Il y a 7 ans, je voyais mon frère devenir finisher de son premier Ironman. Je me disais qu'il était surhumain et que je n'arriverais jamais à faire quelque chose de pareil. Alors, j'ai fait mon propre chemin. En 2016, j'ai d'abord couru un semi-marathon et quelques mois plus tard, j'étais au départ de mon premier marathon. Je ne m'en croyais vraiment pas capable, pourtant je suis allé au bout. Puis, j'ai continué ma carrière de basketteur pour revenir 2 ans plus tard avec un autre défi, celui de terminer un trail de 60 km. Ça me semblait encore plus fou, mais j'ai réussi. En 2020, de retour en Belgique après 1 an sans sport, je me lançais à fond dans le triathlon avec cette fois un objectif bien plus effrayant, un half Ironman. Après 5h45 de plaisir et de souffrance, j'arrivais au bout de ce fameux XL de Gérard May. Et sans m'en rendre compte, j'ouvrais la porte à un rêve encore plus dingue, celui de participer à l'une des courses d'endurance parmi les plus dures au monde, l'Ironman. Depuis ce jour-là, je me suis entraîné et préparé sans relâche dans le but de vivre une journée et une course inoubliables. Et dans cette vidéo, je vous raconte cette course, celle de mon premier Ironman. Voici un aperçu de ce que ça a donné. Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Quel plaisir d'enfin vous faire cette vidéo compte rendu de l'Ironman de Francfort. C'est vrai que j'ai un peu tardé, mais finalement j'apprécie beaucoup le fait de revenir quelques semaines en arrière pour me remémorer et revivre les moments magiques de cette journée. Alors la course avait lieu le dimanche et moi je suis arrivé le vendredi soir à Francfort, ce qui me laissait juste la journée du samedi pour tout préparer. Avec du recul c'était un peu juste et j'aurais préféré arriver plus tôt. Le samedi, entre le retrait du dossard, l'installation des affaires en transition et une dernière séance d'entraînement, le planning était assez serré. Heureusement, j'étais bien organisé pour ne pas perdre trop de temps. Dès 10h, j'étais prêt pour commencer toute la logistique spécifique au label Ironman. C'est une chose qui me stressait légèrement vu que c'était la première fois. Bon voilà, petit bilan depuis mon arrivée à Francfort. Il est actuellement midi. J'ai été d'abord rechercher mon pack d'athlète avec le dossard et tous les stickers. J'ai été me balader un peu sur la ligne d'arrivée pour prendre la température, voir les gradins et déjà voir cette finish line que j'espère atteindre demain fin de journée. Ici à midi tout juste, je viens justement de redéposer mes affaires en T2, donc chaussures, casquettes et chaussettes pour la partie course à pied. Il fait magnifique pour l'instant, il fait beau. La journée de demain s'annonce plutôt chaude. On va avoir bon, ça va être génial. Je continue la logistique, tout se passe bien jusque maintenant. Et je vous retrouve plus tard. Je suis ensuite rentré à l'hôtel pour finir de préparer mes sacs de transition et attacher mon dossard. Et puis j'allais prendre une navette pour me rendre dans l'aire de transition 1. L'Orbea est installé, il est là, le petit rouge. C'est parti pour 180 km de vélo demain. Reste plus qu'à déposer le sac de transition 1 et on est bon, je vais aller faire un petit plouf. Après avoir fait la reconnaissance de la T1, la sortie de l'eau, la rentrée dans l'eau, comme prévu, je vais aller nager quelques centaines de mètres histoire de voir à quoi ressemble l'eau et m'habituer au départ. J'ai donc fait une petite séance de 800 mètres avec quelques départs depuis la plage pour me familiariser avec l'environnement. Puis j'ai profité du temps qui me restait pour me reposer et pour manger le dernier repas que je m'étais préparé avant d'aller dormir le plus tôt possible. J-1, on va aller faire dodo, il est l'heure. Car oui, le réveil allait piquer. En effet, réveil à 3h30, j'avais écrit une liste de toutes les tâches à faire dès le matin, donc j'étais détendu. 40 minutes plus tard, avec ma compagne, on quittait l'appartement pour aller prendre la navette qui nous emmenait jusqu'au lac. J'étais serein parce que je savais que j'arriverais assez tôt pour me préparer tranquillement. Depuis mes débuts, c'est une habitude que François m'a transmise et ça fait toute la différence pour éviter un stress inutile avant le départ. À 6h, une fois que tout était bien installé et que mon vélo était prêt, il ne me restait plus qu'à aller faire un petit bisou à madame et une petite photo avant d'aller m'échauffer dans l'eau. Ça, c'est ce qui était prévu, mais vu que j'ai mis pas mal de temps à la retrouver, et bien finalement je me suis contenté d'un échauffement sur la plage. Les quelques minutes d'attente avant le départ des pro hommes et des pro femmes étaient exceptionnelles. L'ambiance était folle avec les 2500 triathlètes et public rassemblés au bord de l'eau.
C'est d'ailleurs un des moments qui m'a le plus ému parce que je prenais réellement conscience de la chance que j'avais d'être là et du chemin parcouru pour être au départ de cet Ironman. À 6h25, c'est parti, le départ des pros hommes est donné, suivi des pros femmes, puis des amateurs, donc j'avais hâte de me jeter à l'eau pour commencer cette journée. J'ai démarré dans le sas de moins d'1h05 et dans les 300-400 premiers mètres, je suis vraiment parti très cool pour me laisser le temps de m'échauffer. Une fois les premières bouées franchies, j'ai eu un peu de mal à trouver mon rythme et malgré ce fait qu'on démarrait par une longue ligne droite, mon orientation était pas terrible. Je pense que j'avais l'envie de trop bien faire, donc j'ai décidé de relâcher un peu la pression et de me laisser porter par la masse d'athlètes jusqu'à la sortie à l'australienne qui était située aux alentours des 1500 mètres. Petit coup d'œil à ma montre qui affichait 24 minutes, soit 1 minute 37 au 100 mètres, donc j'étais finalement plutôt bien parti. Pendant ce court passage sur la plage, il y avait beaucoup de monde et j'ai pu entendre les encouragements de mes amis, donc ça m'a boosté pour la suite. Je me suis jeté à l'eau pour les 2300 derniers mètres et là ça a été un pur kiff comme je me l'étais imaginé. La masse d'athlètes commençait à s'étirer, j'ai pu poser ma nage tout en profitant du drafting dans les pieds d'autres athlètes. Je sentais vraiment que le travail de résistance portait ses fruits parce que je gardais le même rythme et dans le dernier kilomètre, je me suis même rendu compte que je commençais à remonter d'autres nageurs. Au final, je sors de l'eau en 1h02 et 22 secondes, soit le 323e temps et avec un objectif initial de 1h05, je vous cache pas que j'étais super content et que je pouvais pas espérer mieux pour commencer la journée. En plus, en sortant de l'eau, j'ai vu François qui était surexcité et les potes présents en nombre avec des pancartes immenses. Ce qui m'a donné une patate de dingue pour la suite. J'ai effectué une transition 1 comme à mon habitude, c'est-à-dire organisée et efficace mais sans me presser et 4 minutes 26 plus tard, j'enfourchais mon Orbea prêt à en découdre avec le parcours vélo. Sur les 20 premiers kilomètres hyper roulants, j'ai tout de suite eu de super sensations. Je m'y attendais, mais il fallait que je reste prudent parce que la finish line était encore bien loin. Mais pris dans le jeu de rouler avec des athlètes qui avaient de magnifiques vélos de chrono, j'étais malgré tout un peu au-dessus de ma puissance cible. Pour info, je m'étais fixé une puissance moyenne normalisée de 187 watts, ce qui correspond à plus ou moins 68% de ma FTP pour ceux qui connaissent. On m'avait prévenu de ne pas prêter attention aux autres athlètes car les Allemands ont la réputation d'être de gros rouleurs. Ça s'est vite confirmé, donc j'ai pas tardé à me mettre à mon propre rythme pour respecter ma gestion d'effort. Une fois cette première portion passée pour rejoindre le centre-ville de Francfort, j'étais parti pour 2 boucles de 80 km avec un total de 1400 mètres de D+. Au fil des kilomètres, je découvrais un parcours hyper agréable qui passait par de petits villages aux abords de Francfort et où l'ambiance était toujours au rendez-vous. Je me sentais super bien et j'essayais de profiter au maximum de chaque seconde parce que ça passe vite. Il y a ensuite 2 éléments qui ont dicté le reste de ma course. 1. Le respect de ma stratégie d'effort, notamment grâce au capteur de puissance. Et 2. L'application de ma stratégie de nutrition et d'hydratation. Ces 2 points étaient clairement définis sur le papier, je les avais travaillés à l'entraînement et il me restait plus qu'à les appliquer pendant la course. Évidemment, ce sont des stratégies établies à l'avance et c'est à moi à les adapter le jour J en fonction de mes sensations et des conditions de course. Par le passé, François a eu l'habitude de parler de plan A pour lequel il prévoyait un plan B et C si besoin. Pour la stratégie d'effort, c'est assez simple. Je m'autorisais à pousser un peu plus dans les côtes et les fonds plats montants. Je maintenais ma puissance cible sur le plat et je me permettais de récupérer un petit peu dans les descentes. Je vous avoue que personnellement, je ne prête jamais trop attention au cardio qui a tendance à être plus haut lors des compétitions. Alors je me fie plutôt davantage à mes sensations. En parallèle, je restais concentré pour garder une position la plus aéro possible sur les prolongateurs afin d'économiser quelques watts, tout en faisant attention à respecter la distance entre les athlètes pour éviter une bête pénalité. Coucou! Dans ma bulle, je profitais quand même du moment présent pour remercier et saluer le public présent sur le long du parcours parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Pour la stratégie de nutrition, j'avais une alarme sur mon compteur qui sonnait toutes les 10 minutes pour me rappeler de bien boire. Le rythme était toujours le même, j'alternais entre 1 à 2 gorgées d'iso et de l'eau avec de la nutrition, que ce soit un morceau de bar, des gels ou des biscuits salés. J'hésitais d'ailleurs pas à boire davantage pour vider mon bidon avant d'arriver à un ravito. Sur longue distance, je pars toujours du principe qu'il vaut mieux boire un petit peu trop et devoir s'arrêter pour faire une petite vidange que de boire trop peu et de risquer la déshydratation. Pendant les 60 km suivants, la puissance moyenne un peu élevée à cause du débit de course diminuait progressivement pour se rapprocher de l'objectif visé et ce qui était hyper positif, c'est que mes sensations collaient à 100% avec la puissance. À mi-parcours, c'était l'occasion pour moi de faire un premier bilan sur base des données affichées sur mon compteur et là, j'en revenais pas. Le chrono affichait 2h33 à presque 36 km/h de moyenne, soit déjà 12 minutes de gagné par rapport à mon objectif de 5h30. Et en plus, la puissance était de 188 watts, donc tout juste dans la zone cible. Alors qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? Eh bien, je me suis dit, Mathieu, t'es super bien,
tu gères plutôt bien ton effort, la nutrition passe bien, tu te fais plaisir, alors il va falloir tout doucement penser à assurer le coup. J'entends par là que c'était pas le moment de m'enflammer parce que j'étais déjà bien au-delà de mes espérances et que mon objectif principal restait d'aller jusqu'au bout. J'ai donc entamé la deuxième moitié du parcours avec beaucoup plus de gestion pour ne pas me cramer parce que n'oublions pas, il y a quand même un marathon à courir après. C'est à mon passage dans le cœur de Francfort que j'avais donné rendez-vous à mes supporters du jour et je peux vous dire qu'ils m'attendaient. Je les ai d'ailleurs vus de loin avec les drapeaux belges et leurs pancartes en carton absolument gigantesques, alors j'ai fait mon maximum pour leur montrer à quel point j'étais heureux qu'ils soient là. Alors même si c'est passé vite, ça m'a quand même boosté pour la deuxième boucle. Pour la suite du parcours, j'allais d'abord récupérer mon ravitaillement personnel aux alentours du kilomètre 105 dans lequel j'avais prévu un bidon d'ISO et un bidon d'eau. J'ai utilisé ce ravitaillement perso pour deux raisons. Avoir une boisson ISO que j'ai l'habitude de boire pour ne pas devoir utiliser celle de l'organisation et récupérer des boissons fraîches parce que j'avais mis tout ça dans un sac isotherme avec quelques glaçons et je peux vous dire que ça fait du bien. Dans la deuxième boucle, j'ai donc misé sur la sécurité en diminuant l'intensité d'un cran afin de garder une certaine fraîcheur pour la partie course à pied. Vers le kilomètre 140, à ma surprise, j'ai repris un de nos athlètes et honnêtement ça m'a fait super plaisir de temporiser un petit peu pour pouvoir échanger quelques mots avec lui. La fin du parcours m'a semblé très calme, à la fois parce que j'étais fort esselé par moments et puis parce que j'avais décidé de ralentir le rythme. Bref, je termine le vélo en 5h08 et 53 secondes à du 35,5 km/h et 183 watts de puissance moyenne, ce qui me fait le 227e temps. Sorti de l'eau à la 323e position, j'ai presque gagné 100 places. C'est carton plein pour la partie vélo et la bonne gestion s'est confirmée à la seconde où j'ai posé le pied en T2 parce que les jambes étaient pas lourdes et ont bien répondu tout de suite. C'est clairement dans cette disposition-là qu'on a envie de poser le vélo sur Ironman. Ma petite fierté a été de constater que tous les athlètes qui posaient le vélo en même temps que moi roulaient sur des vélos de contre-la-montre avec des casques de chrono. Comme quoi, quand on a un bon entraînement et de bonnes jambes, il y a moyen de rivaliser avec tout le monde. Pour la petite anecdote, j'avais prié pendant tout le parcours pour ne pas avoir d'ennui mécanique et j'étais heureux de savoir que mes prières avaient bel et bien été entendues. Une fois le vélo posé, j'ai réalisé une T2 éclair, sac, chaussettes, chaussures, casquette et en 2 minutes 25, j'étais parti sur le marathon. À titre de comparaison, c'est plus rapide que 10 pros qui ont fini dans le top 20. Les 42 km, pour ceux qui connaissent pas l'Ironman de Francfort, c'est très simple, 4 boucles de 10 km et demi avec 100 mètres de D+ au total, donc très plat. Je suis d'abord parti un peu vite, aux alentours de 4 minutes 20 au kilomètre, mais je faisais confiance à mes bonnes sensations. Puis je vous cache pas que j'avais très hâte de retrouver mon fan club le long du parcours parce que je savais qu'ils allaient mettre une ambiance de feu. J'ai entamé le deuxième kilomètre avec la patate, acclamée comme une star par mes supporters. Et vu que j'allais les croiser 2 fois par tour, je me suis rendu compte de la motivation que ça allait me procurer jusqu'à la finish line. Au 3e kilomètre, j'ai quand même dû m'arrêter une trentaine de secondes pour faire une petite vidange avant de repartir sur les chapeaux de roue. Ensuite, j'ai enchaîné les kilomètres et les boucles comme un métronome en faisant preuve d'une régularité dont j'étais moi-même impressionné. Je prenais le temps de ralentir à chaque ravitaillement sans exception et là le rituel était toujours le même, de l'eau et 2 tucs et puis tant que je les digérais bien, j'ajoutais un gel tous les 5 km. Avec ça, je m'assurais une bonne hydratation et un apport régulier en glucides et en sodium. Le sodium avait un rôle important pour compenser les pertes en sel dues à la transpiration parce que, bon, j'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant dans le compte rendu, mais il faisait malgré tout assez chaud. Dans le premier tour, j'étais à environ 4 minutes 40 du kilomètre, donc je l'ai bouclé en 49 minutes. Pour info, je visais un marathon en 3h30, donc ce qui fait une moyenne de 5 minutes au kilomètre. Ensuite, j'ai progressivement trouvé un rythme qui me convenait mieux aux alentours de 4,52 de moyenne, ce qui fait que j'ai bouclé le deuxième tour en 51 minutes, toujours porté par les applaudissements et les encouragements du public. Ça me faisait un temps de passage de 1h40 au semi-marathon, soit 5 minutes d'avance par rapport à l'objectif. Tout ça, c'était bien beau, mais je savais qu'il me restait le plus dur et j'allais enfin voir si la gestion de mon effort jusqu'à maintenant avait été bonne ou pas. Avec un frère, une famille et des potes chauds comme la braise, j'ai gardé exactement le même tempo sur la 3e boucle que j'ai aussi terminé en 51 minutes. Là, petit coup d'œil inévitable sur la montre qui affichait un chrono total de 8h50. Alors j'ai vite fait le calcul et je me suis dit, mon gars, si tu craques pas maintenant, tu vas largement faire moins 10 heures sur ton premier Ironman. Alors continue et lâche rien. Je passais donc la barre des 30 km et le fameux mur du marathon n'attendait plus que moi. Mais ce jour-là, j'en avais décidé autrement.
Pendant les 10 dernières bornes, j'ai serré les dents et beaucoup soufflé, mais kilomètre après kilomètre, il y avait un grand sourire qui commençait à se lire sur mon visage parce que pour la première fois, je savais que j'irais au bout. Le moment que j'attendais depuis des mois est arrivé, je foulais enfin le tapis qui mène à l'arche d'arrivée, la Road to Kona comme ils l'appellent. Machine! 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 Et là, à la surprise de mes supporters, submergé par l'émotion, j'ai ralenti et même marché quelques mètres pour savourer cet instant magique. Le chrono n'avait plus d'importance, je voulais que ce moment unique reste à jamais gravé dans ma mémoire. À 50 mètres de l'arrivée, quand j'ai aperçu l'arche, je me suis remis à courir pour finalement laisser s'exprimer toute ma joie et toute ma fierté en passant la finish line. You are an Ironman. Bon, malheureusement, le speaker l'a pas dit pour moi, mais ces mots résonnaient très très fort dans ma tête. Au total, j'ai mis 9h42 pour une magnifique 153e place au classement général sur 2500 athlètes, avec un marathon en 3h24. Alors si on m'avait dit quand j'ai débuté le triathlon il y a 2 ans et demi que je ferais un Ironman en moins de 10 heures, j'y aurais jamais cru. Même il y a 9 mois quand j'ai débuté la prépa. Avec un objectif initial situé entre 10h et 10h20, j'ai complètement surpassé mes espérances sur cette course. C'est une belle preuve que le fameux pic de forme dont on parle souvent peut réellement faire des miracles. Avec du recul, je trouve que j'ai fait une course presque parfaite avec très peu d'erreurs, d'autant que j'ai pris un plaisir de dingue, toujours avec le sourire. Je vous souhaite à tous de vivre les mêmes émotions sur votre triathlon parce que c'est magique. Et avec François, on est là pour vous aider à y parvenir. Pour rappel, je m'entraîne depuis mes débuts en suivant uniquement les séances des plans créés par François. Il n'y a pas de coaching privé, c'est juste que c'est hyper adaptable. Et puis bien sûr, François est à ma disposition pour répondre à mes questions quand j'en ai besoin, tout comme les autres athlètes de nos programmes. Si jamais vous avez du mal à vous identifier à ma course, retenez que peu importe vos objectifs et votre niveau, on passe tous par le même processus avant d'arriver à la finish line de n'importe quel triathlon. On travaille dur à l'entraînement, on fait des sacrifices, on investit du temps, de l'argent, on fait des erreurs, on se blesse, on se soigne, on apprend et on ressort grandi de cette expérience. Maintenant, je veux terminer en disant un immense merci. Merci à ma compagne de m'avoir accompagné tout le week-end et supporté pendant ma prépa. Merci à ma famille et à mes amis d'avoir fait le déplacement pour me soutenir parce que ça a largement contribué au succès de cette course. Merci à mes copains de club avec qui j'ai partagé des séances d'entraînement. Merci à vous par message ou en pensée de m'avoir encouragé la veille, suivi en direct le jour J et félicité après la course. Merci à François d'avoir élaboré des plans aussi efficaces. Merci à Ironman et à toute la ville de Francfort pour l'organisation, l'accueil et la super bonne ambiance. Et merci à mon corps de me permettre de faire des folies pareilles. Ça a été un plaisir de vous partager ce compte rendu, même si parfois c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Je vous souhaite une bonne continuation avec une patate d'enfer. Et puis surtout n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!